Bonjour à tous, c'est Rastaquaire. Je vais vous présenter un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous expliquer en fait comment, grâce à After Effects et le plugin Trapcode Form, former un texte à partir de particules. Donc je me fais une nouvelle composition, 1920 par 1080 à 30 secondes, pour moi c'est bon. Hein. La classe réactive, ouais, c'est pas grave. Attendez, on va pas mettre de composition. Je vais quand même modifier juste ça. Voilà, ça c'est pour moi parce que j'avais fait autre chose avant. Voilà, donc la composition est faite. Ici on crée, non, alors on va directement prendre l'outil texte pour insérer notre texte. Voilà, donc l'outil texte ainsi créé, on va quand même prendre l'action sécurisée ici pour bien centrer notre texte. Voilà, et on décoche l'action sécurisée. Donc pour continuer, on va créer maintenant un nouveau solide qu'on va nommer forme pour la forme. À la même taille que la composition, donc pour moi ça restera là, hein, donc c'est bon, la couleur peu importe. Sur le calque forme, on va plutôt appliquer notre trapcode forme. Si vous n'avez pas le plugin, vous pouvez le télécharger en version d'essai chez Red Giant. Voilà, donc ici on a notre calque qui est avec l'effet forme. On peut décocher ici cacher en fait le Rastaquaire. Pour l'instant je le laisse, enfin le texte plutôt, je le laisse. Donc de base forme ici, on va changer les paramètres. Donc paramètres de base. Donc ici on va mettre 1920 pour moi, par 1080, 6Z1. Voilà, 1920 par 1080. Si vous avez une autre résolution sur votre composition, pensez à mettre les vôtres quoi. Voilà, donc ici même chose, 1920 par 1080 et 1. Voilà. Ok, donc particle, on peut aussi un peu juste simplement monter la taille. Moi je la mets à 3. Voilà, ça aura pour effet d'unifier un peu tout ça. Donc les particules sont un peu plus grosses qui remplissent la surface en fait. Hein. Voilà, donc ici dans Layer Map, Color en Alpha, on prend notre texte, ici calque 2, ici. Hein. Voilà. Ici RGB to RGB, on change en RGBA to RGBA. Ici en XY, off XY. Voilà, notre texte en fait est composé de particules. Maintenant, ici on voit que mon texte il est encore présent, donc on peut ici maintenant cacher le texte. Voilà. Là en fait c'est simplement le texte rempli de particules en fait, hein. Enfin composé plutôt de particules qui restent affichées. On va un peu paramétrer tout ça. Hein. Donc on displace strange. On va rien faire pour l'instant. On va aller plutôt dans disperse and twist. On va déjà commencer à mettre 50 pour voir. 50 ça fait un peu léger, ou quoique c'est bon. Vous mettez ce que vous voulez en fait, hein. Je vais mettre 100 pour voir. Voilà, ça disperse en fait simplement mon texte. Donc ici dans fractal field, affect 6 affect opacité, displace peut-être, on va mettre 250. Voilà. Oups là, il m'a créé un calque en fait. Voilà, displace. C'est le déplacement en fait. On peut dire le chaos hein, si on veut. On peut aussi changer aussi un peu les paramètres. Hein. On peut mettre ici à 20 par exemple. Et à 50 ici. Voilà. Bon, ça change pas grand chose, on remets à 0. Sinon ça va un peu pousser le calcul. Hein. Bon, je pense que là c'est pas trop mal. Donc, ce qu'on pourrait faire en plus, on regarde. Display, c'est vraiment pas la peine de le changer. Non, c'est bien. Voilà. Particle type, vous mettez ce que vous voulez. Cible ou sphère. Les start. Enfin, les stars plutôt. C'est les étoiles. Donc je laisse en sphère. Voilà. Donc ici on est bon. Basse forme. Ouais, c'est bon. Maintenant, on va aller ici dans Quick Map.
quick map, map 1. Voilà, ici on a le graphique. On va ici cliquer pour en fait faire un 50-50 en diagonale. Ici, on prend Disperse Strange et on met en X. Voilà, vous voyez déjà un peu, on voit que le texte il se forme un petit peu. Donc ici, map 2, on va faire la même chose en inverse. Non, ouais. Alors ici on flip, pensez quand même, ouais, je me suis un peu trompé. Donc ici on flip et ici on flip aussi. Voilà, voilà ce que vous devez obtenir. Voilà. Alors map 2, fractal strange, X. Voilà. Maintenant, map 3, ça va être une map en fait ici qu'on va prendre, une map d'opacité. On va cliquer ici, mais on va le laisser dans ce sens-là. Comme ça, la partie qui sera masquée sera la partie droite. On peut aussi inverser, mais bon, il n'y a aucun intérêt. Vous me laissez comme ça en fait. Opacité, hop là. On va prendre l'axe X. Hop, on voit ici que ce qui s'est passé. Hein. Regardez, off. On voit ici que sur la fin là, mon flow, eh ben, il y a une atténuation qui se crée. Ça fait un peu plus joli. Voilà, donc ici on touche à rien. Donc maintenant ici, dans map 2 offset, on regarde la touche alternative appuyée, clic gauche de souris. Voilà ce qui se passe. Vous avez un bandeau aussi qui s'affiche. Et ici, vous avez une expression qui est créée. Le petit escargot là, ou la spirale. Vous cliquez dessus, vous gardez la touche enfoncée et vous la ramenez sur map 1 offset. Comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce que regardez maintenant, si je change ici ce paramètre, le paramètre en dessous est changé exactement de la même façon. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire deux fois les opérations. Donc ici on voit le fait d'avoir descendu à 50, ce que ça donne. Ici le texte est constitué avec les particules restantes, quoi. Donc le but de la manœuvre ici, on va se mettre à 0. Hop, je reste à 50, autant pour moi. On va se mettre à 0. Notre texte est entier, donc on va se mettre à 200. Voilà, on est à 200 ici. D'accord. Donc maintenant on va appuyer sur le petit chronomètre là. Voilà, ce qui a pour effet de créer une clé ici, à map offset 1, map offset 1. On va avancer, je vais un peu dézoomer, voilà, on va mettre allez, 4 secondes, ouais, 4 secondes, allez, ça fera une belle, voilà, à 4 secondes, moi je me mets comme vous voulez après, ça dépend de la vitesse que vous voulez que votre texte crée. On avance et on se met à 0, voilà, donc voilà ce qui se passe, à 200, ici à 100, à peu près 105, hein. On peut mettre 100 si on veut, c'est pas grave. Non, parce que sinon ça créerait une clé. Voilà. Et à 0. Notre texte, en fait, il est fait. Donc, on va faire un petit visionnage, si vous voulez, de. Enfin, après rendu raw. Je mets en pause 2 secondes le temps que ça se passe. Donc, voilà. Ma pré-compo est faite. Donc, regardez. Enfin, pré-compo. Ma preview, on va dire plutôt. Voilà, on voit très bien le texte qui se forme. Regardez, c'est parfait. Après, on peut jouer avec les paramètres, il n'y a pas de souci. C'est pas, vous n'êtes pas limité en fait à ce que je vous montre, hein, à ce que je vous ai montré plutôt. Faites plutôt comme vous pouvez changer après les paramètres. Faites des essais, voyez. C'est un plugin assez complet, donc honnêtement, mais bon, dans le principe, vous savez en fait comment faire, quoi. Voilà. Donc après, ce que vous pouvez faire, hein, c'est vous pouvez faire une précomposition. Le texte là il ne sert plus à rien en fait. Vous pouvez même le supprimer, c'est pas grave. Tout est là. Hop là. J'ai rien dit, le texte il servait. Voilà. Voilà. Donc dans tous les cas, vous pouvez faire une pré-compo. Donc vous sélectionnez vos deux calques. Vous allez lister un calque. Pré-composition. Voilà. Je vous vois pas la nouvelle composition. Voilà. Et vous la nommez comme vous voulez. Hein. Forme. Voilà, notre pré-compo est là.
Donc elle peut très bien vous servir après dans une autre composition en fait. Hein. Voilà. On peut très bien la réintégrer ici. Elle est là quoi. Si vous avez par exemple une autre composition, comme ici la 1, ben vous pouvez, si vous voulez faire une composition, la précomposer et l'intégrer après dans une autre composition. Voilà. Voilà, donc dans le concept, je pense que j'étais assez clair, j'espère en tout cas. Donc voilà, écoutez, ben, je vous laisse jusqu'au prochain tutoriel avec Rastaquare. Allez, à plus!